Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Je suis Valérie Richard, votre coach en leadership. Et cette semaine, je suis ravie d'avoir une nouvelle invitée. J'accueille Vanessa. Bonjour à toi, Vanessa. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, Vanessa, vous allez l'entendre avec son bel accent, n'est pas sur la France. Elle est de l'autre côté du continent et je suis ravie de pouvoir l'accueillir parce qu'on a, eu l'occasion d'échanger, de faire connaissance il y a déjà un peu plus d'un an maintenant et moi Vanessa, je te suis, parce que tu as une, approche du leadership, avec tes clientes que j'aime énormément. Donc je vais te laisser bien sûr te présenter et puis, je vais te poser un peu des questions par rapport à ces notions de leadership aussi. Est-ce que ça veut dire pour toi? Donc est-ce que tu veux bien un petit peu plus te présenter pour les personnes qui nous regardent? Oui, avec plaisir. Donc, effectivement, je suis au Québec, mais je reviens tout juste de la France, donc, où j'ai passé, un extrêmement beau moment avec mes enfants, ma famille. Donc oui, je suis coach d'affaires, mais aussi coach en santé intégrée. Et j'en suis vraiment cette entreprise de coaching-là est ma deuxième entreprise. J'ai eu une expérience pendant 12 ans à vraiment monter, en fait, un network de cliniques médico-esthétiques, au Canada et tout ça, on a monté ça dans les 7 chiffres, les multi-7 chiffres et on a réussi à vendre l'entreprise et dans cette expérience de cette première expérience d'entrepreneuriat, je me suis vraiment brûlée. En fait, je suis allée all-in, comme je dis, mais au point de pas prendre de congé de maternité. J'ai eu 2 enfants, j'avais la pédale dans le fond. Je sais pas si ça se dit hem, en français, Comprends mais bien en tout cas l'idée. ouais, j'étais vraiment, en fait, mon identité complète tournait autour de cette entreprise que j'avais bâtie avec cœur et âme et le jour où on l'a vendue, en fait, la journée d'après, je me suis retrouvée où est-ce que j'étais plus en pouvoir décisionnel, cette vision que j'avais plus, j'avais plus de choix, j'avais plus vraiment de mots à dire et ça s'est fait de façon quand même assez radicale, ce qui m'a et maintenant quand j'y pense, je me dis: «Mais j'aurais dû m'en douter», mais on dirait que dans ma tête, je m'étais dit: «Ah, ça va se faire tranquillement». Bref, j'ai frappé un mur et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais complètement en perte d'identité, et mon corps au complet a décidé de me laisser tomber à ce moment-là, probablement parce que je l'avais laissé tomber aussi à la base pendant ces 12 années-là et je me suis ramassée, en burn-out, vraiment là, incapable de me lever le matin, incapable de fonctionner, aucune motivation, prise de poids, les hormones qui avaient complètement quitté mon corps. Et j'ai vu plusieurs praticiens de la santé. Tout le monde me disait: «Non, non, non, tout est beau, tu es juste en dépression, prends ces capsules». Évidemment, c'était quelque chose qui était hors de question pour moi. Donc, j'ai décidé d'aller me certifier comme coach de santé intégrée avec le but ultime de me guérir. C'était Mmh. vraiment ma motivation principale Ouais. et c'est ce qui s'est passé et après 1 an vraiment à plancher sur moi, à aller voir dans ces zones grises, ces zones, d'ombre qu'on a toutes, j'ai entamé mon processus de guérison et c'est maintenant, c'est vraiment ça que j'enseigne. Donc j'accompagne les femmes entrepreneurs, mais je les aide justement à aller voir ce qui est caché dans ces zones d'ombrage-là pour s'assurer que ça ne vienne pas les rattraper. Donc moi, mon but, c'est que les femmes que j'accompagne aient une business prospère, qu'elles soient capables de vraiment être dans leur énergie de création, leur énergie plus féminine, qu'elles soient capables de vraiment être dans cette harmonie plus fluide, mais qu'en même temps, leur corps, leur énergie et leur cœur suivent. Et c'est souvent ce qui manque sur le marché. Ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a des coachs business qui vont pousser, OK, on monte dans les 7 chiffres, dans les 8 chiffres, mais pendant ce temps-là, le corps en prend un coup. Ouais. Et pour moi, c'est juste quelque chose que je suis pas prête à refaire jamais. Et voilà. C'est pour ça que mon approche est un peu unique. J'allie vraiment ces 2 côtés-là, de mon expertise. Ouais. C'est hyper intéressant. Alors, moi qui ai suivi tes accompagnements, je trouve ça très, très, beau la façon dont tu le fais.
Et je pense que ça va parler à énormément de femmes parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir parfois, alors soit ce syndrome de la bonne élève, on veut prouver qu'on a de la valeur en faisant beaucoup, soit un peu ce syndrome aussi de l'imposteur, c'est-à-dire: «Tiens, pour prouver que ce que je fais, c'est bien, bah, il faut que j'en fasse toujours plus» et parfois, comme tu l'as vécu toi, on peut ne pas se rendre compte qu'on est allé dans sa zone rouge. On peut, se brûler, on peut aller trop loin et finalement, quand on s'en rend compte, c'est presque trop tard parce que le corps, nous dit, «No way, je peux plus Ouais, ouais. continuer comme ça» et c'est terrible parce qu'on est nombreuses à des postes à responsabilité, à aller dans cet extrême. Ah oui, en fait, toutes les femmes que j'accompagne, soit ont un orteil dedans ou les 2 pieds dedans ou c'est quelque chose qu'ils ont eu l'expérience récemment. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi la programmation de la société, ce qu'on s'est fait dire qu'il fallait faire, ce qui était bien, pas bien. On a vraiment cette pression-là aussi en tant que femme, mère de famille, chef de foyer, on a tellement de chapeaux à porter que ce que je me rends compte et le travail que j'ai fait, c'est que finalement, c'est qu'on porte un masque la majorité du temps. Et à la fin, ce qui arrive en portant ce masque-là, donc de prouver, de «Ah, on joue un rôle C'est ça. et en jouant un rôle, on se déconnecte de plus en plus à notre vraie identité, à la personne qu'on est ici pour être, à notre mission d'âme. Et c'est vraiment le chemin, le chemin que j'ai dû faire et le chemin dans lequel j'accompagne les femmes avec qui je travaille parce que en fait, à la fin, on est tous ici pour avoir plus d'impact, pour partager notre savoir-faire, pour être en service, mais il faut être reconnecté à soi, à cette mission d'âme pour que ça se fasse avec fluidité, abondance et facilité. Oui. Donc ouais, mais ce masque-là, là, ah! C'est vraiment difficile de l'enlever, c'est vraiment difficile de se mettre à nu, c'est vraiment difficile de se mettre dans cette place de vulnérabilité-là, mais il y a tellement d'informations, quand on fait ce travail. Oui. Et tu vois, cette, notion de masque, c'est quelque chose aussi que j'utilise beaucoup parce que parfois, les personnes se confondent avec leur masque. Elles ne se rendent plus compte qu'elles se sont identifiées à ce masque et elles ont du mal à se définir en tant que leader en se disant: «Qui je veux être dans mon entreprise? Qui je veux être comme, manager d'équipe?» peut-être, parce que moi j'ai aussi des managers, des middle Mmh. managers ou des personnes qui font partie de comités de direction et finalement, parfois, on se rend pas compte qu'on a un masque parce qu'en fait, on s'est tellement identifié à lui qu'on ne sait plus qui on est. Donc, d'arriver à l'enlever, parfois peut-être le remettre parce que pour des conventions sociales, ça peut être intéressant d'avoir une certaine posture, mais de savoir l'enlever et juste de savoir qui on est vraiment profondément derrière, en fait. Mmh. En fait, ce qui est vraiment à la base de tout ça, c'est de se rappeler que la personne qu'on est, sans ce masque, est assez. Mmh. Parce que la base, pourquoi on met un masque, c'est pour sentir qu'on a une place, c'est pour sentir on en anglais, on dit that we are worthy. Tu sais, qu'on On vaut on la est peine. oui, c'est ça, tu sais, mais souvent, c'est qu'on s'est tellement fait inculquer et ça, c'est aussi dans les générations de nos mères, nos grands-mères, ça a été tellement dur. Hem, on s'est fait inculquer qu'on n'était jamais assez. Mmh. Il fallait toujours en faire plus. Et donc, c'est vraiment difficile de revenir à cette paix intérieure, de se dire: «Ben, la personne que je suis ici maintenant, dans toute ma splendeur, dans tout mon chaos, c'est la personne que je suis supposée d'être. C'est la personne qui, autour de cette table de comité de direction, c'est cette personne-là qui a quelque chose à ajouter et non pas celle qui joue un rôle». Oui. Ouais. Et Et la journée où est-ce qu'on est capable d'aller dans cette direction-là, la liberté que ça amène. C'est comme s'il y a un poids là, mais en fait, littéralement, c'est une couche énergétique qui oui, s'enlève. Et souvent, moi, ce que je vois, c'est que les femmes vont perdre du poids facilement. Tu sais, c'est vraiment rattaché à ça, là. oui. Donc, c'est vraiment l'énergétique et le physique sont tellement, tellement interreliés et des fois, on s'en rend pas compte, hein. On est toujours en train de chercher la pilule miracle, la façon, mais les réponses sont toutes à l'intérieur de nous. Exactement. Et tu vois, moi, j'ai mis très longtemps à me rendre compte que mon corps était ma meilleure boussole parce que
je me rendais compte que quelque chose n'allait pas quand j'étais vraiment plus bien du tout et que mon corps me disait stop, que j'avais, tu vois, régulièrement, je suis passée pas très loin d'un ulcère, j'avais des problèmes de dos, je faisais des crises d'anxiété, enfin voilà. Donc à certains moments, mon corps me mettait en alerte. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai appris aussi à reconnaître des signaux un peu avant-coureurs et ne pas attendre d'être dans cet extrême pour dire: «Ouh là, il y a quelque chose qu'il faut que je réajuste» et comme tu dis, il y a peut-être une couche là qu'il faut que j'enlève, un peu comme une mue de serpent, Mmh. et de ne pas en avoir peur parce que comme tu dis, on a beaucoup ce regard extérieur, ces injonctions, mais de se dire: «Mais finalement comme je suis parfaitement imparfaite et c'est très bien comme ça, et j'ai plein de choses à apporter». Mais ça prend aussi un chemin pour, arriver à se dire tout ça et à s'accepter tel qu'on est, quoi. Ah oui, c'est vraiment un chemin de croix littéralement. Ça prend beaucoup de courage, beaucoup de conviction, mais finalement, ce qui doit tomber, c'est l'armure. Oui, Et quand on pense à ça, comme leader, chef d'entreprise, chef de manager d'une équipe, la différence quand un leader peut être vulnérable, quand un leader laisse tomber son armure. oui. Je veux dire, c'est tellement plus magnétique, c'est tellement plus vrai, c'est tellement plus inspirant pour les employés. Donc, moi, j'ai l'expérience parce que j'avais une grande équipe, on était presque 40 employés. Bon, c'est pas une grande équipe, mais quand même, qui était sous ma Mmh. charge directe. Ouais. Disons que j'avais l'impression de gérer une cour d'école la majorité du temps. Mais en fait, ça venait aussi de ma posture parce que j'avais mon masque Mmh. et donc il y avait une rigidité, il y avait et puis c'est drôle parce que maintenant je reparle à certains de mes employés, puis eux, ils me disent: «Ah, ben voyons, non, j'avais jamais ressenti Mmh. ça, tu sais, on t'aimait, tout ça». Mais moi, je le sais que ça aurait pu être encore plus puissant, ça aurait pu être encore plus inspirant, ça aurait pu être encore plus mobilisant pour eux. Et maintenant, je suis vraiment dans cette posture-là et maintenant, j'ai un désir, comme je te disais, d'avoir une petite équipe de Mmh. superstars et vraiment ce que je recherche, moi, maintenant, c'est des employés qui sont dans leur leadership et qui ont justement laissé tomber cette armure. Et comme Oui, ça, on peut se parler à cœur ouvert, de cœur à cœur et tout va plus vite. Tout va plus vite. On enlève la politique, on enlève les rôles, on enlève, je veux dire, tout va plus vite et moi, mon entreprise est en hyper croissance, ça va vite. Donc j'ai besoin de ça, j'ai vraiment ce besoin-là. oui. Et tu vois, c'est drôle, alors moi, j'ai eu une expérience presque inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec une toute petite équipe, j'avais 3 personnes et c'est vraiment plus à ce moment-là que moi, j'ai porté des masques parce que Mmh. j'avais pas assez confiance en moi, que j'avais, peur de l'image que j'allais donner à cette équipe, comment, je vais pouvoir les motiver, est-ce qu'elles vont me faire confiance et cetera. Et en fait, à partir du moment où là, mon corps m'a dit stop, que j'ai commencé les ulcères et cetera et que je me suis dit: «Non, là, il faut que je travaille sur moi», que j'ai commencé à faire ce travail sur moi. Là, comme tu dis, j'ai enlevé les masques, je suis devenue beaucoup plus moi-même et ça a tout changé parce que dans la relation que j'avais avec chacune des personnes de cette équipe, les choses sont devenues plus fluides, mais aussi dans les relations que ces personnes avaient entre elles et en fait, ça nous a amenés à dépasser nos objectifs, à faire aussi, vraiment de la croissance rapide et c'était quelque chose à laquelle je m'attendais pas du tout, tu vois? Moi, j'étais focus sur mon rôle de manager et je me disais: «Voilà, il faut que j'arrive à emmener mon équipe, à la fédérer». Mais j'avais pas conscience qu'en étant pleinement moi-même, en fait, j'allais les aider à performer elles, donc c'était vraiment intéressant de pouvoir le découvrir. Ouais, en fait et c'est que plus de femmes vont faire ce chemin, plus on va donner la permission, on va se donner la permission entre nous d'être dans cette posture et moi, j'ai une fille et un garçon, mais je pense toujours à ma fille. Je me dis: «Tu sais, ce travail-là, ce chemin-là, je le marche pour elle aussi parce que je veux qu'elle puisse être dans cette posture-là aussi». Je veux puis tu sais, je le vois, elle a 10 ans, mais je vois qu'elle a déjà des masques. Mmh. Parce que ces masques-là, on les porte très tôt, hein, souvent entre l'âge de 3 et 8 ans. Hem, donc je le vois, j'essaye déjà d'intervenir, tu sais, de lui donner cette place-là pour qu'elle puisse être elle-même et sentir que c'est assez. Mais ouais, c'est plus on le fait, plus nous, on le fait aussi dans l'énergétique, on ouvre la place aux autres. Ouais.
Et je te rejoins, moi, c'est aussi un peu cette mission d'aider plus de femmes à croire en elles parce que, voilà, on est conditionné très tôt, et c'est important pour les générations, futures aussi, mais déjà pour, toutes les femmes aujourd'hui qui sont chefs d'entreprise, qui sont managers, d'arriver à se libérer de ça, c'est vraiment important. Et puis la question qui me venait là, c'est finalement quels sont les défis que tu as toi peut-être aujourd'hui, hem, avec ton équipe? C'est-à-dire, tu le disais, hein, c'est de garder une équipe qui ait son self leadership. Comment est-ce que tu fais pour, les aider, les accompagner à garder, cette, autonomie, cette responsabilité? Ben, en fait, ça part de moi à la base. J'ai vraiment dû, aller travailler ma confiance et ma confiance en eux. Et Mmh. il y a une question de standard là-dedans aussi. Il y a une question de se dire parce qu'avant, j'avais extrêmement de difficultés à déléguer. Et maintenant, j'ai vraiment compris que, un travail fait, même si c'est à 80 de mes standards, mais que moi, j'ai pas eu à faire et qui était pas dans ma zone de génie, pour moi, c'est de l'or en barre parce que ça me sauve tellement de temps. Donc, j'ai réussi à vraiment me déposer là-dedans, donc d'aller dans cette place de confiance. J'ai des suivis à chaque semaine avec chacune de mes employés. On est très, très clair sur les objectifs, on est très clair sur les priorités, mais après ça, c'est tout. Tu Ouais. sais, eux autres, le travail fait me revient quand j'ai des questions. C'est vraiment fluide, c'est facile. Puis récemment, j'avais une assistante, où est-ce que ça commençait à pu être facile et là, ça commençait à me demander plus de temps que le temps qu'elle me sauvait Mmh. et donc j'ai été très rapide, ce que je faisais pas avant, mais là, maintenant, je suis très rapide quand c'est plus en alignement. Je remercie la personne, on finit sur une note très positive, mais comme je disais, je suis en croissance. Mon entreprise l'est. Ça veut dire que c'est normal qu'éventuellement, il y ait aussi, un moment où est-ce que ça dépasse certains employés et leurs désirs personnels. Donc j'écoute ça aussi, je suis à l'affût de ça, parce qu'à la fin, je pense que la conversation que j'ai eue avec cet employé-là, je pense que je lui rendais service à la fin. Ouais, Je pense ouais. qu'elle avait de la misère à suivre, la rapidité et finalement, ben, heu c'était comme une satisfaction pour elle et moi. Donc, c'est vraiment aussi ma vision en ce moment, c'est que je fais des suivis à chaque semaine, on est clair sur les priorités, mais aussi dès que dès que c'est pas en alignement, on en parle rapidement et je passe à l'action si c'est vraiment quelque chose qui change pas rapidement. Ouais. Donc je vais pas passer des mois et des mois à me dire: «Ça fonctionne plus». C'est très: «OK, on n'est plus en alignement, parfait, on passe au suivant». Puis ça peut sonner un peu, péjoratif de dire ça, mais vraiment, moi, c'est comme ça que je communique aussi avec les filles, c'est de dire: «Ben, on est une entreprise en croissance, vous allez être amenés à croître aussi», parce que moi, je crois que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est le chemin de développement personnel ultime. Je veux dire, il y a rien qui va nous stretcher plus que ça. Donc moi, je les amène avec moi dans ce vortex-là, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un moment où est-ce que ça va devenir inconfortable, puis ça c'est correct si c'est la fin du chemin pour nous. Mais à date, ce que je vois, c'est que la plupart en redemandent, ils ont soif et c'est là que je me dis: «Bon, je pense que, le fait de leur faire confiance, le fait de leur donner beaucoup de place, beaucoup d'autonomie, beaucoup de place à la création, hem, eux, ça les garde en joie, ça les garde qui sentent qu'ils contribuent». Donc ça se fait de façon très fluide. Oui. Et tu vois, il y a plein de choses et je te remercie pour ce que tu viens de partager parce qu'il y a beaucoup de choses, que je retrouve dans les accompagnements de mes clientes. C'est déjà d'arriver à faire confiance à l'autre et se faire confiance à soi, c'est la base. Mmh. D'arriver à déléguer et souvent c'est très difficile quand on est chef d'entreprise, qu'on a créé son activité, qu'on l'a faite grandir. Bah, parfois on peut avoir de la difficulté, hein, à déléguer en se disant: «Est-ce que ce sera fait aussi bien que ce que je faisais moi?» Mais comme tu dis, à un moment donné, si ça te gagne du temps, ben, finalement c'est tout bénéfice pour toi, donc tant mieux. Mmh. Et puis, d'avoir ce courage-là de pouvoir, régulièrement se re-questionner en se disant: «Voilà moi ma vision chef d'entreprise et voilà où j'emmène ma structure. Est-ce que ça correspond à toi, ta vision, en tant que salarié, en tant que collaborateur, en tant que membre de l'équipe?»
et parfois juste se dire: «Ben, en fait, on a commencé à prendre des chemins qui sont un peu différents. C'est pas très grave, c'est OK». Ce qui est important, c'est de pouvoir se le dire assez rapidement. C'est de pouvoir, accompagner la personne aussi, hein, comme tu dis. Le but, c'est pas de jeter les gens dehors et au contraire, Non, non, non. parfois, c'est un service aussi pour tout le monde de se dire: «Tiens, on n'est plus sur la même longueur d'onde et on a des attentes et des visions différentes, donc c'est pas grave, on se sépare et ça va très bien se passer». Mais beaucoup n'osent pas. Toujours pareil avec cette image que je vais donner, qu'est-ce que je veux pas être une patronne méchante et cetera, et en fait, on se garde des situations qui sont énergivores et qui Ah! font perdre de la performance pour toute l'équipe en plus. C'est ça qui est terrible. Ah oui, non, puis, tu sais, dans ma première business, j'ai fait cette erreur-là, mais tellement longtemps, hein, des mois, des mois et des mois et finalement, c'est que ça devient extrêmement toxique. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je suis prête à faire, Ah oui. je veux plus jamais retourner là et ouais, c'est pour ça qu'aussi ma vision est pour une équipe, heu, petite, mais très, très, très engagée. C'est Oui, vraiment là où je me rends compte que j'ai vraiment du plaisir. Et puis ça fait aussi que je peux les gâter plus. Eux ont accès à mes enseignements aussi, hein, donc oui, oui. ils sont aussi, eux, par le fait même, dans cette transformation-là personnellement aussi, donc c'est beau à voir. Oui. Oui, et puis je pense que tu utilises déjà cet outil, mais moi, c'est quelque chose que je préconise à mes clientes, c'est vraiment de dire, on fait des points réguliers et pas juste, tiens, comment ça s'est passé cette semaine, tu avais telle tâche, t'as fait, t'as pas fait, mais c'est plutôt de se faire un point d'étape par rapport à des objectifs plus sur l'année ou sur les 6 mois, en se disant, tiens, comment est-ce que tu avances, qu'est-ce qui te freine, de quoi tu aurais besoin. Et dans ces entretiens en one to one, de savoir poser des questions. C'est-à-dire que le leader, c'est pas la personne qui va amener les solutions, mais c'est celle qui aide son collaborateur à trouver les bonnes solutions, à trouver les réponses, et là aussi, on se garde de l'énergie et du temps, précieux, parce qu'on aide, les membres de son équipe à se responsabiliser, à être autonomes, à être dans leur, self leadership justement. Donc Mmh. c'est chouette que toi, ce soit quelque chose que tu utilises aussi, dans tes points, hebdomadaires. Mmh. Mmh. Ouais, Ouais. super. Bon, super, on arrive sur la fin de cet échange. Peut-être pour terminer, Vanessa, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à rajouter pour les personnes qui vont nous regarder, pour ces leaders qui ont peut-être une équipe plus ou moins de grande taille, pour les aider peut-être à se sentir plus à l'aise dans ce rôle de leader? C'est une grande question, hein? C'est difficile de finir avec un point, mais je pense qu'on a touché à quelque chose d'extrêmement important en parlant du masque et c'est un endroit de grande vulnérabilité. C'est un endroit aussi qui peut sembler, anxiogène de penser à se laisser tomber dans finalement, ça peut sembler comme un trou noir, beaucoup d'inconnus. Donc moi, ce que j'aime, partager, c'est vraiment de trouver ces moments-là de façon quotidienne, à tous les jours, pour se reconnecter à soi. Donc que ce soit, moi, j'aime beaucoup la marche. Je vais marcher à tous les jours, à au moins 45 minutes, 60 minutes. En plus de des fois, 3-4 fois par semaine, je fais aussi, un entraînement plus sérieux, mais la marche, pour moi, c'est vraiment un moment de reconnexion à moi-même. C'est un moment d'inspiration. C'est un moment où est-ce que je peux vraiment aller plus loin dans mes réflexions. C'est un moment où est-ce que je me sens plus connectée à la nature, donc ma fréquence est plus élevée. Donc mais des fois, on n'a pas ce temps-là, donc que ce soit juste un moment en silence, un moment de méditation, mais vraiment de trouver à tous les jours ce point d'ancrage pour se reconnecter à soi et tout doucement, on va commencer à se reconnaître. On va commencer à se rappeler de qui nous sommes, notre mission d'âme, pourquoi on est ici. Il y a vraiment l'univers fait très bien les choses. Donc, dès qu'on ouvre la porte, il y a tellement de belles choses qui vont arriver. Donc, de vraiment créer cet espace-là sur une base quotidienne, je pense que c'est une belle place où commencer. Oui, super. Merci beaucoup pour ce conseil précieux d'arriver à se reconnecter à soi et de se faire passer en premier parce que c'est important. Donc, Mmh mh. génial. Merci beaucoup pour ce partage.
Moi, je ne peux que conseiller aux personnes qui vont, regarder cette vidéo de venir te suivre. Voilà, tu as vraiment des parcours d'accompagnement qui sont, superbes pour des femmes chefs d'entreprise donc voilà, moi je vous invite à suivre Vanessa. Alors justement, où est-ce qu'on peut te retrouver, Vanessa? Moi, je suis principalement sur Instagram, c'est ma plateforme de choix, donc vanessa.grutman. Sinon, mon site web vanessagrutman.com, hem, YouTube, et voilà, j'ai un podcast aussi, The Energy Upgrade. À savoir que la majorité de mes suivis sont en anglais, Yes. mais j'ai quelques places de one-on-one, où est-ce que je peux accompagner en français qui s'ouvrent à chaque, semestre. Ouais, Et voilà, ouais et des fois, comme là, j'en ai un cet été, j'ai des collaborations avec des collaborateurs d'autres coachs francophones. C'est la deuxième fois que je fais ça, donc des fois, il y a des opportunités de rejoindre mon univers dans la francophonie aussi. ouais, tout à fait. Super. Bon, Merci. merci beaucoup. Je te souhaite, une belle, fin de journée et puis, au plaisir de te retrouver et moi je vous retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. À bientôt. Merci. Merci à toi, Vanessa.